Le 15 septembre 2008, c'est une déflagration. La quatrième banque d'investissement américaine, Lehman Brothers, dépose son bilan. Depuis, de nombreuses mesures avaient été mises en place et la crainte d'une récidive d'une telle ampleur s'était amenuisée. Or, le 10 mars dernier, la Silicon Valley Bank, que l'on nommera ensuite SVB par souci de simplicité, est elle aussi contrainte de cesser ses activités. Tout l'enjeu est donc d'essayer de comprendre comment, en 2023, un établissement aussi important, 16e plus grosse banque des États-Unis en effet, a-t-il bien pu faire faillite? Pour le comprendre, il faut s'attacher à la spécificité de la SVB. Celle-ci était spécialisée dans le capital risque, c'est-à-dire le financement d'entreprises innovantes, financement risqué, mais à fort potentiel. En particulier, c'était essentiellement des entreprises des nouvelles technologies qui étaient clientes chez SVB. Cependant, justement, ces entreprises de la tech rencontrent depuis quelques mois des difficultés, ce qui est notamment dû à la politique menée par la Fed, la Banque centrale américaine, une politique dite de resserrement monétaire. Celle-ci consiste, afin de lutter en particulier contre l'inflation, à une élévation de ses taux directeurs, ce qui a pour conséquence que des banques de second rang doivent accorder des crédits à des taux d'intérêt plus élevés. Or justement, l'emprunt est l'un des moyens utilisés par les entreprises pour financer leurs investissements. Mais justement, celui-ci est devenu plus coûteux avec la hausse des taux d'intérêt et donc les entreprises ont été incitées à se tourner vers d'autres moyens de financement. En particulier, chez SVB, les entreprises ont utilisé majoritairement les fonds dont elles disposaient chez la banque. Face à ces retraits, la Silicon Valley Bank a dû liquider une partie des actifs qu'elle possédait. Or, c'est là ce qu'on pourrait appeler dans les tragédies antiques grecques son amartia, c'est-à-dire la faute qui la pousse dans l'engrenage fatal, puisqu'en effet, une partie des actifs qu'elle possédait étaient des bons du Trésor américain, autrement dit des obligations. Or, il existe une corrélation négative entre d'une part la valeur des obligations en circulation avant et les taux d'intérêt. Et donc avec la hausse de ceux-ci, la hausse des taux directeurs de la Fed, finalement les obligations qu'elle possédait, elles étaient devenues moins intéressantes car avec des taux d'intérêt plus faibles que celles actuellement émises sur le marché obligataire. Et donc, afin de pouvoir les vendre, elle a dû réaliser une décote et donc les vendre à perte. Elle a annoncé justement enregistrer une perte à hauteur de 1,8 milliard de dollars et annoncé entre-temps vouloir enregistrer une augmentation de capital de 2,25 milliards de dollars. Le diable, toujours de l'argent. Il semble-t-il d'autre chose à dire de l'argent, de l'argent, de l'argent. D'ailleurs, cette double annonce, finalement, elle est vraiment essentielle pour comprendre la faillite de la Silicon Valley Bank, car elle est à l'origine d'un mécanisme traditionnel des faillites bancaires, le fameux bank run. En effet, à partir de ce moment-là, les clients qui étaient chez SVB ont perdu en confiance vis-à-vis de leur banque et rationnellement, par crainte d'une faillite de celle-ci et par crainte de perdre ce dont ils disposaient, chacun a été incité à retirer les fonds qu'il possédait chez SVB et par effet d'agrégation, on a assisté à un retrait massif et rapide, autrement dit, à un bank run. À nouveau, la banque doit retrouver des liquidités, doit vendre à perte des actifs dévalorisés, perdre de confiance vis-à-vis de ses clients et par ce mécanisme auto-entretenu, on parlait tout à l'heure d'engrenage fatal, petit à petit la banque ne dispose plus des fonds nécessaires pour rembourser ses dettes, elle fait alors faillite. Mais un autre facteur a aussi joué un rôle, à savoir un défaut de régulation. En effet, avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis en 2017, toute banque américaine qui contrôlait plus de 50 milliards d'actifs était sujette au contrôle de la Fed et des organismes financiers américains. Or, l'ancien président américain a fait passer ce seuil de 50 à 250 milliards de dollars et la SVB a tout fait pour ne pas le dépasser. On sait que son bilan avoisinait en effet 212 milliards d'actifs. Elle a ainsi passé sous les radars, comme certaines banques régionales qui ont fait faillite aussi récemment aux États-Unis. En conclusion, on voit là que même une banque aussi importante que la SVB n'est pas exempte de faillite, à la fois due à des mécanismes traditionnels, on l'a vu le bank run, mais aussi à certaines singularités conjoncturelles, comme là une modification de loi. Alors si du point de vue des conséquences économiques de cette faillite, les autorités se veulent rassurantes, French banking system is not exposed to the Silicon Bank. Il n'en reste pas moins que cela nous amène d'une part à repenser la régulation dans le système bancaire, du moins aux États-Unis, et d'autre part la question de l'aléa moral dans ce système, en particulier suite à l'annonce de la garantie à 100% des dépôts des clients de la SVB.